Ciao, buonasera, bonsoir, ciao, buongiorno, bonjour. Bon, ça dépend de à quelle heure vous regardez la vidéo. Le mercato en Italie c'est terminé. Je voulais faire un petit résumé de ce que se passait avec des notes pour les principaux clubs de la Serie A. C'est très simple de commencer avec la Juve, note 10. Cristiano, le retour de Bonucci, Cancelo, bah quoi plus, parfait. Mercato de champion d'Italie. 10, la perfection. Juste derrière, Inter et Milan avec 9, de façon différente d'arriver. L'Inter, très raisonné, ça commence de loin, avec les arrivées de Azamo et de Vrij libres, donc négociation qui partait très très loin. Et Milan, par contre, extraordinaire ce qu'a fait Leonardo en 20 jours. Il a réinventé les équipes, il a réinventé presque les clubs, il a mis à terme des négociations qui étaient un désastre depuis le début du mercato fait par les précédents dirigeants. Il a réussi à porter à Milan Gonzalo Higuaín et Caldara et encore les Bakayoko Casillero. C'est du lourd, hein, l'exalte. Extraordinaire les travail vu le temps qu'il avait à disposition pour Leonardo. Encore derrière, Romain, très belle chose, potentiel pour l'avenir. La révolution de Monchi, sur la confiance. Monchi, ça veut dire confiance pour moi. Mais tous les joueurs qui sont arrivés, 12, 13, c'est beaucoup. Nzonzi peut être un pilier du milieu de terrain. Mais attention, peut-être ils ont perdu quelque chose au niveau de stabilité. Mais quand même, ça reste un mercato XXL et plusieurs étoiles. Derrière la Roma, je vois plusieurs équipes, plus ou moins avec 7, mais je donne un petit plus au Torino. 7,5, parce que pour la première fois depuis longtemps, Cairo a fait ce qu'il fallait. Bravo au président. Alors, Belotti est resté, et ça c'est important. Mais après, Zaza, Soriano, Izzo, Meite au milieu de terrain, c'est un mercato fait avec les cerveaux et avec l'argent. Il braccino, Urbano, finalement, tu as fait sortir le portefeuille de ta poche et tu as mis l'argent sur la table. Bravo président, c'est comme ça qu'on bâtit les équipes. Chapeau. Juste derrière, qu'est-ce qu'il y a 7. Fiorentina, Genoa et Atalanta. Trois équipes que j'aime bien, trois équipes que je voudrais voir un peu plus haut au classement. Et trois équipes qui arrivent à 7 avec des histoires un peu différentes. L'Atalanta, parce que quand même, si Gasperini n'est pas satisfait, Pasalic c'est une belle recrue, Rigoni c'est intéressant. Derrière, oui, il y a le départ de Caldara et Spinazzola, mais je trouve que devant, avec Zapata, c'est l'attaquant qu'il fallait, c'est-à-dire un gros joueur, fort physiquement et qui peut faire bien aussi en Europe. Donc 7 pour l'Atalanta. Même note pour les Genoa qui fait une l'énième révolution de Preziosi. C'est un peu compliqué de voir quelle sera l'équipe titulaire, mais moi j'ai confiance en deux noms, Andrea Favilli et Piatek. Si les deux vont marcher, on va voir plein de buts, plein de buts au stade Ferraris. C'est aussi pour la Fiorentina, surtout pour deux joueurs, Simeone et Chiesa, qui sont restés. Il avait plein de demandes de clubs très importants. Et après, Lafont, Gerson, Piazza, Odegaard. Ça peut être pas mal cette Fiorentina cette année. Et pourquoi pas viser l'Europe. Stefano Pioli, l'Europe. Pas arriver 6e, 8e, l'Europe. D'ailleurs. Encore. Lazio, 6. Si Milankovic-Savic reste jusqu'à la fin du mercato espagnol, ça pourrait même monter. Mais Durmisi, Berisha, c'est pas extraordinaire à niveau de recrues, mais ceux qui sont restés, c'est du très lourd. Donc, bravo à Etare et bravo à Lotito pour avoir toujours dit non. Allô, bonjour, c'est Leonardo, j'appelle pour Milinkovic. Non. Ciao Claudio, sono Marotta, senti Milinkovic. Non. C'est comme ça qu'on fait les mercato aussi. Note des 5,5 pour Parme, Sampdoria et Cagliari. Parme pourrait mériter même un peu plus. Ça pourrait arriver à 6,5. Pourquoi pas? Parce que Parme, quand même, dans les derniers jours de mercato, a changé de dimension.
On a vu arriver Gervinho, Inglese, Gracia était déjà presque bouclé, mais quand même, Parme a fait une mercato qui vise quelque chose plus que les Mantiens. C'est ça que j'aime. Il y a de l'ambition, il y a des noms, il y a un projet, il y a un buteur, comme Inglese. Donc, Parme, 6,5. 6,5 que je donne aussi au Sassuolo, parce que j'aime bien ces mélanges de jeunesse et expérience. Kevin Prince Boateng, c'est douloureux pour moi. Di Francesco, pauvre Bologna qui l'a perdu, mais dans les systèmes et dans les jeux de Zerpi, lui aussi que c'est la recrue star de cet championnat pour Sassuolo, mais ça peut bien fonctionner. Et encore Brignola, Juricic, des joueurs que De Zerbi a choisis, mais choisir De Zerbi, c'est la meilleure des choses pour ce club qui, à mon avis, peut viser beaucoup plus haut qu'on peut imaginer. La Lazio, j'ai dit entre 6 et 7, ça dépend surtout de la fin du mercato avec Milinkovic-Savic. Sampdoria Cagliari 5,5. La Sampdoria, ce que ça m'énerve, c'est qu'elle aurait les moyens, c'est qu'elle aurait la possibilité. C'était un peu comme moi au lycée. J'aurais pu, mais je préférais sortir jouer plutôt qu'à rester à domicile à la maison. C'est pas bien. Mais bon, écoute, Ferrer a tous les temps de rattraper ça. Départ des Zapata, arrivée de Defrel, ça pouvait être mieux. Mais quand même, Yanto, c'est un bel recrue, Tonelli, Colley, et avec Gianpaolo, la mayonnaise, ça arrive toujours. Donc, 5,5 pour la Samp, 5,5 pour Cagliari, parce que la base était déjà bonne. Après, il est arrivé des Patacastro, pas mal. Clavan, surprise. Serna, autre joueur d'expérience. Et Barrel est resté. Bah, si Cagliari cette année veut aller plus loin que jouer les maintiens jusqu'à la dernière journée, c'est la belle saison. Hein. Bravo. Juste 5, pas beaucoup plus. Hein, on ne peut pas donner plus que la moyenne à Frosinone et Empoli. Même si les deux clubs ont fait deux parcours très différents. Frosinone a tout changé. Elle a changé tout l'effectif pratiquement, tous les 11 titulaires, avec les paris sur Campbell d'Arsenal. Paris très risqué, peut-être perdu d'avance. Mais bon, c'est bien de voir des joueurs qui ont passé dans les grands championnats, qui arrivent en Serie A et qui, même dans une petite équipe comme Frosinone. 5 aussi pour Empoli, qui fait une histoire, un parcours beaucoup différent. Pas beaucoup de changements, des joueurs d'expérience, Silvestre, Antonelli, et la pépite, c'est lui qui peut faire la différence en bas des tableaux, qui est la Gumina, arrivée des Palerme. Une recrue entre les plus chères de l'histoire d'Empoli, pour peut-être les maintiens, ce serait déjà un énorme succès pour Empoli, mais c'est pas la mauvaise route ça. La direction est bonne. Ah, là, je dois commencer à être méchant. Je suis désolé. Si votre équipe de cœur n'était pas avant, c'est pas pour mieux. C'est pas un bon mercato. Note 4 pour Udinese, Spal, Chievo et une autre. Je vous dirai l'autre après. 4 pour Udinese, parce qu'avec les moyens qu'il y a, Pozzo, on a compris toujours maintenant, il pense à Watford. Ok, t'as le club de la Première Ligue. Mais pourquoi ne pas investir vraiment dans l'Udinese? Qu'est-ce que t'as fait ce club? T'as fait grandir, t'as fait faire d'énormes affaires dans les passés, avec Sanchez et tous les autres. Pourquoi pas? Pourquoi pas continuer? Mandragora, oui, c'est un bon joueur, mais après, il y a les rachats derrière pour la Juve, donc c'est une révalorisation masquée. J'aime pas trop ça. 4. Même note 4 pour Spal et Chievo, qui aurait pu faire quelque chose en plus, aurait dû faire quelque chose en plus. Les maintiens, on n'arrive pas avec Petagna et avec Obi, Barba pour Chievo. Il fallait vraiment s'améliorer. Il fallait vraiment dépenser un peu plus et prendre des joueurs pour lutter pour les maintien. Et pas seulement espérer que quelqu'un fasse pire. 4. Il y a une autre équipe qui a 4. Je suis un peu désolé là. Parce que mon entraîneur de cœur, Carlo, je voulais pas. Je voulais pas, Carlo. Mais toi, t'es la recrue.
C'est toi, Carlo, qui... 4 pour Napoli. Parce que quand tu prends un entraîneur comme Ancelotti, tu peux pas dépenser seulement de l'argent pour Fabien Ruiz, ok. Verdi, ok. Meret, bien, c'est l'avenir. Mais c'est où la star? Parce que j'aime entendre cette belle histoire, la bonne nouvelle. Oui, mais Koulibaly est resté. Oui, mais Mertens est resté. Oui. Oui, mais tous, on en a un plus. Et oui, c'était l'année dernière, l'année du pacte. On reste pour gagner les titres. Naples devait faire quelque chose en plus. Je suis désolé. 4 pour Aurelio De Laurentiis. Mais, une bonne nouvelle pour toi, monsieur le président. Pour vous, bien sûr, monsieur le président. Il y a qui a fait pire. Les pires mercato de la Serie A. Mais une des pires de l'histoire de ce club. Peut-être que je me rate. Peut-être que je me suis trompé. Peut-être que je rate ma vision. Mais le Bologna devait faire beaucoup plus. Regarde-moi dans les yeux, Pippo. Est-ce que quand tu regardes tes attaquants, Pippo, Falcinelli, Santander, Palacio, Destro, est-ce que quand tu regardes ces attaquants, Pippo, tu ne penses pas? Ah bon, moi je lève ma veste et je vais sur le terrain. Je plante 2 buts. C'est moi l'homme du maintien. Dis-moi la vérité, Pippo. T'as signé au Bologna parce que tu savais que tu étais le meilleur attaquant de cette équipe et tu aurais pu revenir sur le terrain. Dis-moi ça, Pippo. Parce que sinon, ton Bologna, Pippo Inzaghi, c'est le pire mercato de la Serie A. 3. Et j'espère que toi, tu auras au moins 3 matchs à la fin de cette saison et tu vas mettre 18 buts en 3 matchs. Parce que sinon, c'est dur pour la saison. C'était la fin de cette analyse de mercato. Bien sûr, le mercato, c'est le mercato et les terrains, c'est autre chose. Mais qu'est-ce que c'est beau quand le mercato termine et la saison peut commencer. Et on peut rêver de voir, au-delà de Pippo Inzaghi titulaire face au Milan dans les matchs du maintien pour Bologna. Qu'est-ce que c'est beau de rêver la saison qui commence. Les joueurs qui vont cartonner, les stars, les rêves, les pépites. Qu'est-ce que c'est beau le mercato. Qu'est-ce que c'est belle la Serie A. Et on va vivre ensemble ça, encore une fois, cette année. Ciao.